Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très esquisse. En fait, on va parler d'un sujet, je vais aller directement dans le tas. En fait, là, on va parler du fait de rentrer dans une routine de vie. Donc, la routine de vie, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, mais quand on commence à vraiment être saoulé de cette routine de vie, il faut vraiment se poser des bonnes questions. C'est tout à fait normal d'avoir une routine de vie. Honnêtement, c'est tout à fait normal. Mais quand on commence à se poser des questions, oh là là, j'en ai marre tout le temps, boulot, je me lève, je dors, je mange, je fais rien d'autre. Là, il va falloir vraiment commencer à se poser des questions. C'est la même chose pour un auto-entrepreneur. Sachez que c'est encore pire même quand tu es auto-entrepreneur, quand tu es auto-entrepreneur, tu es amené à vivre une vie de tout à fait différente de ce qu'on t'a appris en fait depuis ta naissance. Donc du coup, tu as un emploi du temps, tu as des horaires à respecter, tu as toutes ces choses-là. Mais là, quand tu es auto-entrepreneur, c'est totalement différent. Tu dois vraiment te rythmer, t'organiser par rapport à toi, faire des livrables par toi-même, te donner des propres deadlines, etc. Parce que sinon, le travail ne sera pas fait. Mais vraiment, c'est différent. Mais bon, là, on va parler de travailler en règle générale, pas forcément en tant qu'auto-entrepreneur ou salariat, ou si tu es freelance ou quoi, enfin voilà, ou en indé ou quoi. Voilà, là, on va parler en général. Si tu es dans cette situation, je t'invite déjà à faire la liste de qu'est-ce qui te dérange dans ta routine actuelle. Peut-être c'est le fait que tu te lèves le matin, tu as l'impression que tout est robotisé. Voilà, c'est robotique. Je me lève le matin, j'allume ma machine à café, je me fais couler un café, je me douche, je m'habille, je prends les transports ou je prends ma voiture, je m'assois sur mon bureau. Ou sinon, je vais dans un espace de coworking où je bosse à la maison, en pyjama même, parfois. Après, je finis mon taf, je prends ma voiture, je prends mon transport, je rentre chez moi, je mange, je dors. Plus aucun plaisir. Ça veut dire que tu stimules rien. Tu es en mode robotique. Voilà, tout le temps robotique, robotique, robotique. Tu comprends même plus rien à ta vie pour finir. Mais en vrai, la solution, c'est quoi? C'est vraiment de se poser, faire le bilan. Cette routine-là ne me plaît plus. Qu'est-ce que j'ai envie? Quelle serait ma vie idéale? Tu la listes, tu listes tous les détails. Qu'est-ce que je ferais dans ma vie idéale? Concrètement, où je serais plus épanouie, où je serais plus, voilà, je serais mieux en fait, tout simplement. Tu vas noter ça, etc. Et tu vas commencer à moduler, on va dire, ta routine par rapport à ta vie idéale, par rapport à ce que tu as. Et pas juste se cibler sur ce que tu n'as pas. Là, on n'est pas dans ça. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que c'est cette routine-là qui ne te plaisait plus parce que tout simplement, tu étais comme un robot. Il n'y avait plus aucun plaisir, tu ne cherchais plus forcément même à te faire belle, à te pomponner, à te faire beau, à te préparer, prendre le temps de te préparer, prendre le temps aussi de changer de petit déjeuner aussi, voilà, essayer de manger des choses différentes et tester de nouvelles choses aussi. Tester de nouvelles choses. Par exemple, le matin, tu peux aller à la salle de sport pour commencer ta journée. Tu peux commencer à faire même une séance de méditation juste pendant 10 minutes. Tu peux essayer de faire plein de choses en fait. Plein de choses qui vont rythmer ta vie. Tu vas voir déjà, tu vas prendre plus soin de toi et pas juste être là à vouloir servir une entreprise, à vouloir servir quelque chose parce que tu vas plus te concentrer sur toi. C'est une chose de travailler pour une entreprise, hein, c'est une chose. Et parfois, on n'a pas le choix de travailler pour une entreprise et le salariat n'est pas une fatalité. C'est juste que là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, partout où on va, on nous dit que voilà, si t'es salarié, etc. Enfin voilà. En réalité, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Donc, ce n'est pas une fatalité d'être salarié. C'est un choix. Comme être auto-entrepreneur, c'est un choix aussi. Voilà, à faire dans sa vie. Il faut vraiment vivre les choses par choix et pas juste, bon, bah, je me sens forcée de travailler pour une entreprise, etc. Faut faire un choix entre le salariat et être auto-entrepreneur ou combiner les deux ou être en freelance. Enfin voilà, c'est des choix à faire dans sa vie. Mais à part ça, tu ne trouves pas forcément de goût à ton travail. Peut-être au taf, tu as l'impression que les missions, elles se ressemblent beaucoup, énormément. Tu as l'impression de stagner. Tu as l'impression aussi de pas forcément te sentir valorisé. N'hésite pas à faire un point avec ton responsable, par exemple. N'hésite pas aussi à faire tes missions, si tu n'as pas des missions annexes à faire, à prioriser, de changer l'ordre peut-être de tes missions. Ça va te faire un faux semblant d'avoir une routine différente. Mais surtout, demande un point pour te sentir vraiment accompli dans ta vie. Fais un point avec ton responsable
et tu lui demandes quelles sont les perspectives d'évolution ou même qu'est-ce que tu peux faire en plus en fait. Parce que c'est pas tout le monde qui a envie d'évoluer. Il y a des personnes, leur poste, il leur plaît très bien et puis c'est tout. Ils n'ont pas envie d'avoir plus de responsabilités et c'est leur choix. C'est pas tout le monde qui a envie d'avoir des postes à haute responsabilité parce que ça demande plus de stress, plus d'organisation, enfin plus de plus quoi. Voilà. Donc déjà, se poser des questions aussi par rapport à votre activité première, donc du coup votre travail. Là, j'ai donné l'exemple d'un salarié. Ça peut être aussi l'exemple d'un auto-entrepreneur, d'une personne qui est en freelance, qui ne trouve pas son organisation, ou sinon son organisation, elle est très robotique. Si ça, tu vas moins le trouver chez un auto-entrepreneur ou une personne en freelance, parce que cette personne-là, elle va faire face à différents types de problématiques. Elle va travailler avec différentes entreprises, différentes personnes. Parce que parfois, c'est même le fait d'être derrière son bureau et faire tout le temps la même chose, ne pas avoir d'échange, par exemple, avec des fournisseurs, disons, enfin, avec différents types de parties prenantes. Et ça peut être lassant aussi. Enfin, voilà, tout dépend vraiment de vous, de votre ressenti. Et si vous êtes dans ce genre de situation, c'est à vous, en fait, de prendre votre vie en main et vous poser des questions. Est-ce que mon travail me plaît toujours? Qu'est-ce qui me manque? Voilà, trouver des solutions et pas juste se plaindre. Parce que tout le monde peut se plaindre. Ah bon, voilà, j'aime pas trop mon taf en ce moment, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Mais quelle solution s'offre à moi, honnêtement? Et c'est à toi, en fait, de chercher ce que tu veux réellement. Parce que même si tu vas parler, faire un point avec ton manager, ton responsable ou je ne sais qui, mais toi, tu ne sais pas véritablement ce qu'il te faut pour te sentir épanoui et avoir ce besoin d'accomplissement, d'être accompli dans ta vie, bah là, on peut rien faire pour toi. Parce que même si tu parles avec ton manager, mais tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, ça va être compliqué. Il pourra t'aider, etc. Mais il n'est pas toi. Donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Qu'est-ce qui va te rendre ta vie un peu plus dynamique? Tu vois? Mais voilà, en tout cas, en dehors de la partie du travail, il y a aussi une partie après le travail. Qu'est-ce que je fais? Tu peux commencer à inclure des activités. Ta vie, c'est pas que d'aller travailler. Tu travailles, tu te saignes, mais pourquoi? Pourquoi tu te lèves tous les matins? Essaye de trouver des nouvelles activités, que ça soit chez toi ou même à l'extérieur. À l'extérieur, j'avoue, c'est un peu plus sympa, mais il y a des personnes qui sont un peu plus casaniers, voilà, et qui ont un peu plus de devoirs aussi. Par exemple, une personne qui a des enfants en bas âge, elle peut s'arranger avec son compagnon, son mari, son copain, enfin voilà, pour gérer les enfants. Mais ça reste quand même un peu complexe, ça reste quand même compliqué. Donc ça a à voir avec l'arrangement avec la personne avec qui tu es, déjà pour commencer. Mais au-delà de ça, te prioriser. Tu es ta priorité. Et après ça, chaque personne gère son foyer comme il veut, hein. Voilà, là, je ne vais pas commencer à donner des conseils, même si je peux en donner, enfin, quelques-uns du type que bah, c'est pas que toi aussi, tu vas te prioriser, mais il faut aussi faire un roulement, par exemple. Mais sauf que, voilà, tu peux faire un roulement avec la personne avec qui tu vis, que tu sois un homme ou une femme, enfin, peu importe, voilà. Tu fais un roulement pour gérer les enfants, pour gérer, on va dire, par exemple, même l'animal de compagnie ou un truc du genre, hein, mais vraiment gérer pour pouvoir être libre à ce moment-là. Voilà, moi, j'ai envie de commencer à prendre des verres avec des amis après le taf. J'ai envie de enfin, me faire un restaurant avec toi une fois par semaine. Enfin, voilà. C'est à toi vraiment à gérer ton planning et peut-être même juste te retrouver seul avec toi-même, aller faire du yoga, du pilates. Je donne toujours les mêmes exemples, hein, mais il y a plein d'autres exemples. Même vouloir rentrer chez soi à vélo si tu es parisien. Sympa. Tu rentres du travail à vélo. Ça, c'est une bonne expérience aussi à vivre. Enfin, je sais pas, tu peux faire plein de choses pour essayer de changer ta routine et prendre plus plaisir à vivre ta vie, tout simplement. Plaisir à vivre ta vie simplement en rajoutant des petites choses comme ça. Ou marcher en rentrant si tu n'habites pas trop loin de chez toi. Enfin voilà, tu peux commencer vraiment à faire plein de choses. Tu peux vraiment faire plein de choses dans ta vie, te permettre de dynamiser ta vie, tout simplement, et trouver plus de choses à faire. Parce que là, si tu commences à t'ennuyer, c'est pas pour rien. Même tes week-ends, essaye de faire, par exemple, si tu as les moyens, parce que c'est pas donné à tout le monde, de te faire des week-ends spa, hôtel spa, détente, parce que parfois le décor de chez soi aussi, à un moment donné, ça peut rendre fou, tu vois. Mais voilà, de temps en temps, essayer de faire des week-ends, même à l'étranger, même en Europe, et même en France. En France, il y a plein de belles régions. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de belles régions en France, honnêtement. On peut partir partout. On peut partir, je sais pas moi, en Normandie, tu peux partir au sud de la France, à l'ouest, au nord, enfin voilà, tu pars vraiment où tu veux et voilà. Mais vraiment te recentrer sur toi aussi. C'est vraiment ça. Si tu commences à rentrer dans cette routine,
n'oublie pas aussi que l'endroit où tu te trouves aujourd'hui, que ça soit ton travail, ton entreprise, tes projets, et cetera, tu as toujours rêvé d'être à cette place-là. Peut-être pas cette place-là finale, mais tu es à une étape en plus de la précédente. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans la vie, on avance step by step. Là, tu peux pas commencer à rêver d'être déjà au sommet de ton projet, tu vois, de ta vision, alors que tu as plein de choses à vivre avant. Il faut savourer ces moments-là. Il faut les savourer et pas les voir comme un fardeau ou un calvaire. Je comprends, hein, ça peut être chiant, mais là, je vous invite vraiment à romantiser votre vie. C'est juste ça. C'est pas facile, hein, mais quand tu commences à apprécier chaque moment de ta vie, à apprécier chaque chose que tu fais dans ta journée, par exemple, je prends ma douche tranquillement, je prends mon petit déjeuner, prends un bon petit déjeuner, arrête d'être en mode robotique, ouais, voilà, bah, je prends ça. Non, prépare-toi un brunch le matin, prépare-toi des petits pancakes, des petits trucs. Et en fait, même quand tu vas te réveiller, tu vas être joyeux, joyeuse, parce que tu vas dire, ah ouais, ah non, là, j'ai mon bon petit déjeuner qui m'attend, même si je dois le préparer, ou même si on me le fait, hein. Ah oui, c'est des petits trucs comme ça, tu vois, qui vont vraiment, dès que tu te réveilles le matin, tu sais déjà, tu as une petite douceur qui t'attend. Voilà, mon bon petit déjeuner, mes petites pancakes, mes petits fruits frais, jus d'orange, voilà, thé, café, enfin, pain au chocolat, bref, tu te mets bien. Moi, personnellement, c'est comme ça que je commence ma journée. Un bon petit déjeuner. Un bon petit déjeuner. C'est comme ça qu'on passe une bonne journée. Essayez de trouver des petites victoires. Vous voyez, bon, voilà, à la moitié de la journée, voilà, là, je fais une petite pause, mais j'ai un bon petit truc. Je sais pas, tu rajoutes un truc. Bon, vas-y, je me cale, je regarde un peu ma série, par exemple, pour les personnes qui aiment bien les séries. Vas-y, je reprends mon film. Mais trouver quelque chose que tu vas apprécier. Ça veut dire que déjà, le matin, tu as ton bon petit déjeuner qui t'attend, ou peut-être ta méditation, ton yoga, bref, ton réconfort du matin. L'après-midi, tu essayes de trouver un petit réconfort. Le soir, tu rentres à vélo, tu vas te faire une séance de pilates, ou même pas, tu vas aller boire un verre avec tes collègues, ou même toi-même tout seul, tu vas te poser dans un bar, tu lis un petit livre, tranquille, ou tu te retrouves sur ton canapé, hop, petite lecture. Bref, essaye de trouver des trucs qui vont te faire du bien, de la peinture, du dessin, du tricot. Bref, essayer de faire plein de choses. Parce que aussi, c'est en restant comme ça même que notre côté créatif, il s'endort doucement. Et c'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas te réveiller, tu vas te dire, mais moi, j'ai toujours aimé faire ça dans ma vie. Mais tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais fait pourquoi? Parce que tu t'es limité. T'es rentré dans ce truc-là de routine de vie. On l'a tous. On a tous une routine de vie, mais c'est à nous de romantiser cette routine, vous voyez? Ça veut dire que tu te fais emboucaner comme ça dans ta routine, mais en oubliant ce que tu aimes réellement. Rajoute du sel, du poivre, du piment, des fraises, des paillettes dans ta vie et ressens-toi vraiment sur ce que tu aimes vraiment. Voilà, c'est vraiment juste ça que j'ai à dire pour cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain ou dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo YouTube. Là, c'était vraiment une vidéo freestyle, honnêtement. C'est typiquement limite comme un épisode de podcast parce que j'ai mon podcast Upgrade Your Mindset et AJC qui est disponible sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, YouTube Music et Apple Podcast. Donc, n'oubliez pas de le suivre. Il y a le lien Linktree. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, activer la cloche de notification. On est bientôt 100 abonnés. Ça va super vite. On est 95. Donc, allez, j'ai confiance en vous et je suis très reconnaissante de mes 95 abonnés. Voilà, petit à petit, on avance et tout. Je suis très, très fière. Et voilà, les meufs, les gars, profitez à fond de votre vie. Essayez de romantiser votre vie, de trouver des bonnes choses en fait à faire, de prendre plaisir à faire les choses et pas voir la vie comme un fardeau, vraiment, mais plus un plaisir. Le souffle de vie qu'on nous donne chaque matin, il faut en profiter, il faut maximiser ces journées tout en se détendant, trouver des moments de détente. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous filmer cette vidéo YouTube. N'oubliez vraiment pas, il y a une vidéo qui est sortie, le vlog. Activez la cloche, c'est pour ça c'est sympa. Le vlog, ma première fois au ski qui est sorti. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser la team. Gros bisous, bye. On se retrouve très bientôt. Bye, bisous.